Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler entretien de vos couches lavables. Donc si vous me suivez, vous avez vu une vidéo très similaire il y a quelques années de ça. La différence est qu'aujourd'hui nous sommes en 100% couches lavables et à l'époque c'était un petit peu du mixte avec des couches jetables. Donc du coup ma routine d'entretien se faisait généralement avec nos habits. Là, je vais vraiment me concentrer sur les personnes qui sont au 100% couches lavables ou à majorité, pour vraiment vous montrer comment nous nous organisons ici, vous montrer que c'est pas si difficile que ça, parce que c'est vrai que c'est quand même ce qui rebute le plus les gens, de se dire qu'il y a beaucoup d'entretiens, qu'il faut passer beaucoup de temps, et en fait, moi je trouve pas personnellement. Je regrette presque de ne pas avoir été au 100% couche lavable avec mon petit Léo, mon premier, parce que c'est vraiment tellement simple, c'est aussi simple que de faire sa propre lessive, de laver ses vêtements au jour le jour. Ça n'est vraiment pas plus difficile que ça. Côté stockage, on les a dans un bac ouvert. Vous pouvez avoir un bac fermé de votre côté, ça ne pose pas de problème. Chez nous, il n'y a pas d'odeur parce qu'il fait frais, donc le fait de ne pas avoir de chaleur, les odeurs ne remontent pas. Mais si c'était le cas, si vous avez quelques petites odeurs ou si vous voulez prévenir d'éventuelles odeurs, vous pouvez simplement mettre une petite lingette avec quelques gouttes d'huile de lavande et de tea tree au fond de votre bac, et ça va en fait vraiment prendre toutes les odeurs, les absorber et éviter qu'il y ait de remontées. Sinon, vous pouvez effectivement avoir un bac fermé, et s'il fait vraiment très chaud et que vous avez des odeurs, vous pouvez le mettre à l'extérieur également, ça ne pose aucun problème. Et donc tous les 2 voire 3 jours, quand mon bac est plein, je les mets à laver. Donc comment je procède? D'abord, la toute première chose qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez du liminant, surtout ne lavez pas vos petits voiles de protection. Si vous en utilisez des lavables, ne les mettez surtout pas à laver avec vos couches parce que vous avez des risques d'encrassement. J'entends souvent des sages-femmes ou des jeunes mamans qui me disent on m'a dit qu'il fallait absolument mettre du liminant sur les fesses de mon bébé pour que ce soit hydraté. Personnellement, je n'en ai jamais utilisé. Je n'ai jamais eu de fesses rouges, excepté peut-être quand il y avait des poussées dedans où les sels sont très acides et ça peut un petit peu brûler les fesses de bébé. Mais moi j'ai contré ça avec l'huile de coco qui est tout à fait compatible avec les couches lavables, qui ne les encrassent pas. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est n'utilisez pas de crème pour les fesses, de liminant ou de toutes ces choses grasses qui vont encrasser vos couches et surtout vos voiles de protection. Mais si vous en utilisez, lavez vos voiles séparément ou avec vos vêtements ou séparément. Vraiment, il ne faut pas les laver avec vos couches lavables, sauf si vous n'utilisez rien du tout, vous pouvez y aller mélanger le tout. N'oubliez pas, si vous avez des couches à velcro, de bien refermer les velcro. Bien, vous avez généralement toutes les couches à velcro ont un petit pad où vous pouvez replier le scratch. Si vous ne le faites pas, elles vont se coller entre elles et certaines matières peuvent être très fragiles et du coup s'abîmer. Donc vraiment faites-le bien, refermez bien tout ça. Ensuite, donc vous mettez le tout dans la machine à laver et vous mettez ça en mode rinçage. Donc le rinçage c'est généralement 20 minutes, c'est pas très long, mais ça va permettre de retirer l'excès d'urine et de sel. Donc je vais parler tout de suite des sels. Si vous avez des sels solides, c'est pas un problème, vous les passez dans les toilettes. Donc simplement, vous secouez votre petit voile de protection ou votre insert dans les toilettes et la selle va tomber. Si c'est une selle qui est liquide, franchement moi je ne me prends pas la tête. Je mets par contre la machine un petit peu moins chargée que d'habitude, donc il y a plus de place pour que les couches se mélangent. Et donc je mets mes couches souillées de sel et d'urine dans la machine à laver en mode rinçage. Et une fois que tout ça est fait, je passe en mode lavage à 40 degrés en cycle long. Pour ce qui est du lavage, alors il y a quelques petites règles à respecter avec vos couches lavables. D'abord, c'est le choix de votre lessive. Alors sachez-le, il y a des lessives à éviter. Je vais vous mettre une liste, je vais vous mettre un site sous la vidéo où c'est une université aux États-Unis qui a fait vraiment la sélection de... vous avez en fait toutes les marques de lessive, celles que vous pouvez utiliser, celles qui sont à éviter. Donc pourquoi éviter? Beaucoup sont trop grasses et encore une fois elles vont encrasser vos couches, ou elles sont beaucoup trop détergentes et elles vont abîmer surtout la partie qui est imperméable sur l'extérieur, l'endommager, et ça va la rendre perméable, ce que vous voulez absolument éviter. Donc pour ce qui est lavage, évitez tout ce qui est adoucissant, assouplissant, les lessives à base de savon de Marseille. Alors quelques-unes sont quand même acceptées, c'est pour ça qu'il faut se renseigner, il faut bien faire attention à la liste. Moi personnellement j'utilise la Ariel simplement, je sais que celle de chez Lidl est très bien, donc vous avez quand même pas mal de lessives que vous pouvez utiliser.
Et en parallèle, j'utilise un antibactérien. Alors celui-ci, c'est le Mio Fresh de chez Bambino Mio. Vous en avez plein d'autres, hein. Il y a vraiment plein de marques différentes. C'est pas obligatoire, moi j'aime bien parce que ça me rassure. J'ai un petit côté où je me dis il y a une petite touche de plus. Alors l'utilisation est quand même très simple. Vous mettez votre dose normale de lessive. Surtout faites attention à ne pas mettre trop de lessive. C'est pas parce que vous en mettez plus que ça va mieux laver. Au contraire, vous allez encore encrasser vos couches. Donc c'est un catch-22, faut vraiment pas mettre trop de lessive. Pas assez, c'est un problème. Trop, le problème est plus grand. Donc mettez votre dose normale de lessive et puis une cuillère de votre antibactérien. Tout ça dans le bac de lessive. Et encore une fois, aucun adoucissant, aucun assouplissant, rien du tout. Vous mettez votre lessive à 40 degrés et quand c'est prêt, vous n'avez plus qu'à étendre. Alors vous pouvez mettre certaines matières de couche lavables au sèche-linge à basse température, mais tout ce qui est tout ce qui est les TE1 par exemple ou les culottes de protection, vous ne devez pas les passer en sèche-linge. Alors je sais qu'il y a certaines marques comme Bambino Mio ou Bambi Genius qui vous disent que vous pouvez le faire. Franchement, j'éviterai parce qu'un accident est très vite arrivé. Donc évitez ce genre de choses, faites-les sécher à l'air libre, toutes celles qui sont donc en TE1 ou avec la culotte de protection. Si vous avez les couches encrassées, je vous avais fait une petite vidéo comment les décrasser de manière très simple sans utiliser les cristaux de soude qui vont endommager vos couches. Il y a beaucoup trop de personnes qui vous recommandent de faire ça et vraiment c'est contre-indiqué. Si vous regardez dans les garanties d'achat de vos couches lavables, vous perdez toute garantie si vous utilisez les cristaux de soude. Donc ça montre bien que ça va les endommager. Par contre, une petite astuce, si vous avez des taches, alors ça arrive avec des selles qui restent bloquées dans la fibre de la couche. Donc très souvent, vous allez retrouver des petites taches grisées sur vos inserts ou vos voiles, c'est que effectivement c'est taché. Vous pouvez très simplement les détacher avec du percarbonate de soude. Donc ça c'est magique pour toutes les taches que vous avez, même de nourriture de bébé. Vous faites bouillir de l'eau, vous mettez du percarbonate dedans et vous faites tremper vos inserts. Vous allez voir, c'est absolument magique, ça va tout vous détacher. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je fais pour entretenir mes couches lavables. Vraiment, c'est très simple. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. C'est comme des vêtements, je vous le répète. Vous mettez ça en machine. La seule petite différence, c'est qu'il faut les rincer avant. Donc les mettre en mode rinçage juste avant de les laver à 40 degrés. Et c'est bon, tout est là. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!